L'émission C'est dans l'air me plaît, on y pose très souvent de fort bonnes questions. Récemment, l'une d'elles a fait le titre de l'émission, titre sensationnel, « La multiculture est-elle un échec ?» Dieu sait si la question est importante. Nous vivons dans un monde rempli d'idéologies diverses, de religions variées, de points de vue infiniment séparés les uns des autres. Et il faut concilier le tout pour avoir la paix. Je ne vois vraiment pas comment la paix peut s'obtenir avec des options aussi radicales que l'islam, par exemple, qui veut prédominer, le catholicisme qui veut être universel, l'intégration rationaliste qui veut être une loi républicaine. On ne s'entendra jamais. Moi, cela m'a fait sourire, parce qu'en réalité, la nature a été bien plus intelligente. Elle a d'office fixé la thèse unique et universelle qui mettrait la paix partout pour peu qu'on la connaisse, ou plutôt qu'on la reconnaisse. Eh bien, tout ce que je peux faire, c'est dire ce que j'ai dit depuis déjà 50 ans, qu'il faut regarder du côté de la Bible et de l'alphabet hébraïque. Chaque fois que l'on veut savoir ce qui se passe, il faut interroger l'alphabet hébraïque. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle absolu qui est à l'origine de la création et qui agit dans la création. Donc on n'a pas à le fabriquer. Nous n'avons pas à plaider pour lui, nous n'avons qu'à le regarder. Et je dois dire, avec un certain amusement aussi, que c'est ce que les prophètes, les voyants, les initiés de tous ordres ont toujours fait quand ils ont regardé l'alphabet. Et en le regardant, ils ont essayé de faire sortir de sa présentation stable et fixe une infinité de valeurs qu'ils ont codées et qui sont peu à peu ont formé ce que nous appelons la révélation. Alors, je vais vous proposer de faire comme l'auteur du Sefer Yetzira, qui regarde l'alphabet et qui nous le montre, comme l'auteur du Zohar, qui regarde l'alphabet et qui n'arrête pas d'en parler, et comme Don Quichotte, qui regarde l'alphabet sans pouvoir le dire, mais qui ne dit rien sans l'avoir regardé. Alors, prenons l'alphabet. Le voilà. Que voit-on ? Eh bien, si on le regarde d'emblée, on voit deux choses, du noir sur du blanc. Le noir dessine un arbre qui a une branche plus haute que l'autre, et les blancs sont comme la page qui recueille ses écritures. Bon, c'est très bien, mais il faut savoir ce que ce blanc représente, et savoir aussi ce que ces écritures nous disent. Alors moi, je suis très naïve, je les regarde et je vois que chacune de ces lettres a non seulement un nom, mais elle est flanquée d'une valeur numérique. Aleph vaut 1, Bet vaut 2, et ainsi de suite, et taf, la dernière lettre vaut 400. Donc, je suis renseigné 2 fois par le même alphabet, je suis renseigné par les noms de ces lettres et par les valeurs numériques de ces lettres. Or, si je regarde justement ces valeurs numériques de départ, je m'aperçois que Aleph vaut 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, et ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, je connais ça depuis que j'ai 4 ans. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que quand je regarde le haut de l'alphabet, à droite, je vois 4 lettres, Kof, Resh, Shin, Taf, qui sont flanquées de valeurs 100, 200, 300, 400 dans cet ordre dans lequel je retrouve 1, 2, 3, 4. Alors, si je regarde naïvement cette structuration, je vois que les 4 lettres de départ sont fichées sur un ordre numérique qui se retrouve dans les 4 lettres de terminaison. Eh bien, quand je lis le Sefer Yetzira, j'y trouve une phrase qui dit « La fin est dans le commencement » ou « Le commencement est inscrit dans la fin ». Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Moi, c'est une valeur que j'ai codée
Et je l'appelle le retour archigénique. Pourquoi? Parce que ce qui est au départ revient à la fin, ce qui est le gène archétypique revient en haut, et je peux même préciser à quel niveau il se présente, parce que ce qui joue le plus, c'est la lèvre 1, que je retrouve dans le coffre 100. Par conséquent, au niveau du coffre, je me méfierai. Je pense que le retour archigénique se produit déjà à ce moment-là. Je viens de vous dire que l'auteur du Sefer Yetzira a trouvé que c'était là un précepte, et le dégage comme un précepte, d'ailleurs visible au premier chapitre, dans son 7e verset. La fin s'inscrit dans le commencement, et le commencement dans la fin. Il en fait donc un précepte. Ça lui est relativement facile, parce qu'il sait que le modèle absolu, c'est l'alphabet, et il peut lui accorder une valeur universelle. Je retrouve ces mêmes valeurs dans le traité de botanique. Et ça n'est pas indifférent. Car si le traité de botanique me raconte que lui aussi, que la fin est dans le commencement, c'est qu'il m'apporte la preuve matérielle, naturelle, que ce que dit le précepte n'est pas faux. Et que ce que l'alphabet induit est réel, réaliste en tout cas. Et le texte est là. Tout se passe, nous dit-on, comme si la force évolutive, entre guillemets, s'épuisait peu à peu, et quand elle est épuisée, l'antagoniste agit seul et ramène rapidement à un type voisin du type ancestral. C'est dire en termes scientifiques ce que le précepte kabbalistique nous a dit en 2 mots. Et toute la description de la botanique est là parce qu'on trouve de nombreux exemples qui prouvent que cette façon de procéder du cycle est typique et observable. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que s'il faut lire ce traité de botanique pour le savoir, c'est difficile. Mais si je me fie à mon expérience humaine, ben, je le sais aussi. Ne dit-on pas que les vieillards retombent en enfance? Et moi, je dois vous dire, j'ai 89 ans bientôt, et il m'arrive fréquemment de retomber en enfance dans le sens que je retrouve des mots de mon enfance que je croyais perdus. Un vocabulaire qui vient du fond de mon âge se remémore soudain. Ben, c'est ma façon de retomber en enfance. C'est ma façon de montrer qu'en effet, la fin s'inscrit bien dans le commencement et réciproquement. Ceci dit, dans le regard de l'alphabet, c'est très important d'avoir remarqué que le bloc 1, 2, 3, 4 se retrouvait dans le bloc 100, 200, 300, 400, parce qu'à ce moment-là, nous voyons quelque chose qui se dessine, nous voyons un niveau, le niveau 1 et le niveau 4. Parce qu'ensuite, vous avez le niveau 2 et là, le niveau 3. Donc, la division en 4 niveaux, 1, 2, 3, 4, qui est très classique et qui donne le mot pardes, qui est obtenu par d'autres moyens, mais qui est quand même la même chose, nous prouve que la structure générale de l'alphabet s'établit sur un plan quaternaire. Il y a 4 plans. Un, celui du départ qui donne le système, la structure, l'énergie et la porte d'entrée. Bon, mais ça c'est l'ouverture. Le second, qui va avec les lettres de 5 à 9 et qui nous donne ce qu'on appellera le précurseur, c'est-à-dire des valeurs serrées, non encore diversifiées, mais qui sont là. Et ensuite, et dans le pardes, c'est le niveau symbolique. Et dans l'alphabet, la lettre du symbole, c'est le tête. Il y a donc une sorte d'exactitude. Mais si je regarde ensuite le 3e plan, qui est le dalet dans pardes, parce que le mot pardes, il a été obtenu par la considération des phases de réflexion que nécessite